Nathalie Ether, Sibylle Bromberg. Il tag et retag. Il tag, autrement dit, il signe de son nom de code. Et son nom de code, c'est Dize, D-I-Z-E. C'est un nom qui n'était pas pris. C'est important de ne pas avoir le même nom qu'un autre, quoi. C'est souvent ici, près de cette voie ferrée désaffectée, qu'ils se retrouvent. Certains démarrent, d'autres ont 20 ans de tag derrière eux. Leur point commun, trouver la surface encore vierge pour exercer leur art. Un mur, un pont. Pour un simple tag ou un graffiti plus élaboré, une œuvre éphémère en tout cas qui vivra le temps qu'on lui donnera. Vous aimez bien ou pas? Je n'aime pas, madame, mais je ne veux rien vous dire. Il y a toujours le côté légal et illégal du truc, donc on est toujours le cul entre deux chaises un peu. Un côté, il y a le ministre la ministre de la Culture qui va te dire que c'est bien, mais demain, quand le gardien du parc il va passer, s'il est mal luné, il va appeler la police et on va se faire arrêter. Alors le tag au Grand Palais, qui l'eût cru il y a seulement quelques années. Au total, 300 œuvres issues de cet art de la rue ont été réunies pour cette première mondiale. Des graffeurs venus des 4 coins du monde. Un format et un thème unique, l'amour. Autant dire qu'il souffle depuis hier sous la verrière un vent quelque peu sulfureux et libertaire. L'idée principale était de dire, vous faites une toile pour moi d'un même format et d'un même thème, au même endroit, dans mon atelier. Et en échange, moi, je vais faire en sorte que votre art soit non seulement connu, mais reconnu. Et je vais recueillir vos œuvres pour les mettre à l'abri du temps. Du coup, l'exposition s'appuie sur quelques grands noms du graffiti, venus notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis avec une sacrée bande ici. Il a pris les bons. Ils ont du caractère et un style bien sauvage. Côté français, c'est un enthousiasme un peu plus modéré et nous retrouvons Dize et son œuvre. Le Grand Palais, ouais, c'est bien, c'est une institution. Ça fait plaisir d'être reconnu par les institutions, mais il faut que ça dure après, que ce soit pas qu'un coup. Et a priori, ce n'est pas un coup. Les organisateurs souhaiteraient en effet exporter l'exposition un peu partout dans le monde avec une étape ultime et prestigieuse, le musée Guggenheim à New York, bien loin